suis vraiment désolé, monsieur, je suis en retard. Non, je vous en prie, asseyez-vous. En fait, quand vous avez appelé, j'étais en chemin. Vous savez ce que c'est la circulation à Mumbai. Ne soyez pas si formel. D'ailleurs, vous n'êtes pas en retard. C'est moi qui suis en avance. Vous avez bu quelque chose? Du thé, du café? Oui, j'ai déjà bu un thé délicieux. Votre serviteur s'est très bien occupé de moi. C'est la moindre des choses. Vous venez chez moi pour la première fois. Est-ce que vous venez pour parler affaires? Non, je ne suis pas venu parler. Je vous ai apporté ceci. Tenez, Vinit. Portez-le pour les fiançailles demain. Mais monsieur, tout ça, vous n'auriez pas dû. Ne refusez pas, s'il vous plaît, Vinit. Écoutez, vous avez dit que vous prendriez en charge les dépenses du mariage de Mona. Je n'ai pas refusé, mais ça, c'est mon caprice. Je vous le demande comme une faveur. Ah mais monsieur, qu'est-ce que vous dites? Il ne faut pas demander de faveur, il faut ordonner, ordonner. Et ne vous inquiétez pas, je le porterai pour les fiançailles. Merci, merci beaucoup. Vinit, ne me remerciez pas. Vous êtes comme mon fils aussi. Bon, j'y vais. Et vous partez déjà, monsieur? Mais mangez quelque chose avant? Non, je mangerai plus tard. J'ai beaucoup à faire. Je n'ai pas encore rencontré vos parents. J'aurais aimé les rencontrer. Ils sont eux aussi occupés aux préparatifs des fiançailles. Je vous les présenterai plus tard, si ça vous va. Bien sûr, pas de problème. De toute façon, je les verrai demain, aux fiançailles. Oui, vous les verrez demain. Bon, j'y vais, d'accord? Merci. Merci. Voici 3 tenues pour tes fiançailles. Mais pourquoi 3 tenues? Tu connais ton beau-père Alok. Quand il fait du shopping, s'il hésite entre plusieurs choses qu'il aime, alors il achète tout. Il m'a dit, laisse Mona porter celle qu'elle préfère. Écoute Mona, tout ce que tu portes toi te va à merveille. Mais je pense que tu devrais les essayer au moins une fois pour voir laquelle te va le mieux. D'accord ? Oui, monsieur. Vous êtes occupé? Non. Dites-moi. Mona, aujourd'hui, votre beau-père est venu m'apporter un sherwani. Il m'a demandé de le porter demain. C'est gentil de sa part. D'ailleurs, Monsieur Singh est un homme vraiment gentil. Oui. En fait, j'appelais pour savoir à quelle heure vont débuter les fiançailles. Monsieur Vinit, vous savez que Bulbul ressasse ses derniers événements. Elle n'a toujours pas accepté le fait que ses parents ne restent pas ensemble. Au milieu de tout ça, je me fiance à vous. Elle ne pourra jamais le tolérer, Monsieur Vinit. Rajbir et Rano sont jeunes. Ils ne comprennent pas tout ça. Mais Bulbul, elle le comprend. Je suis sa mère. Et je ne veux pas qu'elle souffre davantage à cause de moi. Et donc, je me suis dit qu'on pourrait peut-être fêter les fiançailles un peu plus tard dans la soirée. Ah. Je comprends. D'accord, pas de problème. Merci. Mona, est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Eh bien, très bien. On n'a qu'à décaler ça un peu plus tard dans la soirée. D'accord? Allô? Allô, Mona, vous êtes là? Oui, je suis là. Très bien. On se voit demain. Au revoir. Au revoir. Monsieur et Madame Singh, je vous ai appelé aujourd'hui pour vous parler de quelque chose d'urgent. Écoutez, Bulbul a étudié au sein de notre établissement depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui.
excepté ces quelques semaines où vous avez emménagé à Kolaba. Et vous savez aussi que Bulbul est l'une des meilleures élèves de l'école. Mais aujourd'hui, j'ai eu un choc en voyant ses notes. Dernièrement, elle n'est plus du tout concentrée sur ses études. Son professeur aussi est très inquiet pour elle. Oui. Je comprends, Madame Kotari. Notre famille a quelques problèmes personnels en ce moment. Et en plus, comme vous l'avez dit, j'ai déménagé à Kolaba et je suis revenue à Andheri. Je pense qu'au milieu de tout ça, il était difficile pour Bulbul de se concentrer sur ses études. Je pense aussi qu'à cause de tout cela, ses notes ont baissé. Mais ne vous inquiétez pas, nous lui parlerons personnellement de tout ça. Écoutez, Monsieur Singh, je ne parle pas uniquement de mauvaises notes. Le problème vient de plus loin. Regardez tous ces contrôles. Elle a écrit son nom, son numéro d'identité et sa classe. Mais elle n'a rien écrit d'autre. Les pages sont blanches. Vous comprenez? Donc, comme vous le voyez, Monsieur Singh, il n'est même pas question de mauvaises notes. Ce semestre, elle n'a eu que des zéros dans toutes les matières. Écoutez, ce qui arrive à Bulbul, ce qui lui pose problème, ça je l'ignore. Seul vous pouvez comprendre ce qui se passe. Et je vous suggère de lui parler le plus rapidement possible. Seul vous êtes à même de lui faire comprendre et de l'aider. Pour cela, je voudrais que vous lui parliez directement le plus tôt possible. C'est important. Il s'agit là de l'avenir de vos enfants, Monsieur Singh. Oui. Merci, Madame Kotari. Je vous en prie. Merci. On sait très bien tous les deux ce qui perturbe Bulbul. Je ne sais pas comment lui faire comprendre. Elle a grandi. Je ne peux même pas la gronder. Avant, dans les bons moments comme dans les mauvais, mes enfants étaient toujours avec moi. Ils comprenaient tout sans que j'aie besoin de leur expliquer. J'arrivais sans effort à ce qu'ils comprennent, toujours. Mais là, qu'est-ce que je vais leur dire? Je n'arrive même pas à comprendre ce qu'il m'arrive. Moi non plus, je ne sais pas comment lui faire comprendre. Tu sais, hier soir, j'ai parlé à Bulbul quand on était seuls. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit. Elle écoutait juste. Ou peut-être qu'elle essayait simplement de comprendre. Mais Mona, pour notre fille, accepter tout ça, comprendre tout ça, ce n'est pas facile. À son âge. Mona, nous avons parlé chacun à Bulbul de notre côté jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on devrait prendre le temps de parler à Bulbul ensemble. Peut-être qu'elle comprendra. Mona, même si on est séparés, lorsqu'il s'agit de nos enfants, il faut que nous soyons toujours unis.
Ce soir, on lui parlera tous les deux. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ma Boulboul n'est pas heureuse de voir son papa aujourd'hui? Quand vous étiez ensemble, en ce temps-là, je me sentais bien et j'étais heureuse. Mais maintenant, que vous êtes tous les deux séparés, je ne suis pas heureuse. Je sais très bien pourquoi tu es venu ici, papa. Tu es venu ici pour me parler de mes études. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Si tes résultats scolaires ne sont pas bons, on ne doit pas se faire de soucis. Nous n'avons pas le droit de savoir ce qui ne va pas. Non, pas du tout. Aucun de vous n'a le droit de savoir quoi que ce soit. Papa, toi tu ne te soucies toujours que de ta nouvelle femme, Anouchka. Boulboul. Et maintenant, même maman va se marier avec Vinit et a pris la décision de nous quitter. Quoi? Quelle décision de vous quitter? De quoi tu parles, Boulboul? Ça ne me traverserait même pas l'esprit. Ne mens pas, maman. Hier, je t'ai entendu parler avec mamie. Et mamie a dit qu'elle nous emmènerait à Delhi pour que tu puisses aller t'installer chez la famille de Vinit. Dis-moi, maman. Ce n'est pas ce que mamie a dit? Boulboul, je suppose que mamie a dit ça. Mais tu as seulement entendu ce que mamie a dit. Tu n'as pas entendu ce que ta maman a répondu. Je me suis dit qu'après le mariage, j'emmènerai les enfants avec moi à Delhi. C'est bientôt les vacances. Ça leur changera d'air. Ça te permettra de t'adapter à cette nouvelle maison et à cette nouvelle famille. Moi, je pense que tu as dit la même chose que mamie. Boulboul, je ne pourrais jamais penser à une chose pareille. Je ne me séparerai jamais de vous trois, Boulboul. Je ne peux pas imaginer un seul jour sans vous trois, ma chérie. Et si tu ne me crois toujours pas, je mets ma main sur la tête et je prête serment. Qu'est-ce que tu fais, maman, si tu ne respectes pas ton serment? Alors quoi? Je vais mourir? Si mes enfants pensent que leur mère est une menteuse, alors je mourrai de l'intérieur. Je t'aime, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, Boulboul. Ah. Je t'aime, papa. Je vous aime tous les deux. Ma puce, on t'aime aussi tous les deux. L'amour qu'on porte à nos enfants ne s'est jamais atténué et ne s'atténuera jamais. Boulboul, quoi qu'il se passe dans la vie de ton papa et de ta maman, je te promets une chose. Jamais de la vie, je ne vous laisserai vous éloigner de moi, Boulboul. Je te le promets. Ton papa et ta maman ne sont plus ensemble. Il faut que tu finisses par l'accepter. Il faut que tu sois forte, Boulboul. Ne pas étudier n'arrangera rien. Hein? Oui, ça n'arrangera rien. Si tu voulais laisser les pages de tes contrôles blanches, alors pourquoi tu as écrit ton nom? Ça aurait pu au moins servir à quelqu'un d'autre. Papa, je te promets. Maman, je te promets que je me concentrerai sur mes études et que je ne laisserai plus jamais mes pages de contrôle blanches. Mais si tu n'es pas d'humeur, alors laisse-les blanches tout de même.
Je pense qu'il faut 2 chaises de plus ici. Oui, madame. On sera beaucoup. Il faut plus de chaises. Je vais en chercher. Tu vas où? Tu restes assis. Hé, On va le faire. Et ne me conteste pas. Si tu ne m'obéis pas, tu ne resteras pas ici pendant les fiançailles. Assieds-toi, s'il te plaît. t'exagères, Tu Swazi. t'assois et c'est tout. Swazi, combien y a-t-il d'invités du côté du marié? À vrai dire, je ne sais pas. Tout est arrivé si vite que je n'ai pas pu demander quoi que ce soit. Je crois que la grand-mère de Vinit, ses parents et quelques autres proches viendront. Madame, comment on va faire pour le repas s'il y a autant d'invités? Elle se soucie du repas. Ne t'inquiète pas. J'ai envoyé quelqu'un chez le traiteur, Monsieur Sharma. Il ne va pas tarder. Mais si on est autant, est-ce qu'il y aura assez à manger pour tout le monde? Tu mangeras un peu moins, d'accord? Alors, tu ne te prépares pas? Écoute, ma chérie. Ce que tu fais, tu le fais uniquement pour ton beau-père. Je sais ça. Mais si tu le fais en étant contrarié et triste, tu crois que ton beau-père sera heureux? Hein? Vous avez raison. J'ai été égoïste. Écoutez-la. Si toi tu es devenu égoïste, alors il n'existe personne d'altruiste. Allez, va te préparer. D'accord? Mona est là. Viens, ma fille, viens. Bon, papa, qu'est-ce que Allez. vous faites? Ne vous fatiguez pas. Asseyez-vous confortablement. Non, mais je vais très bien. Il ne m'est rien arrivé. Mets vite du henné sur ta main. Écoutez-moi. C'est ma fille aînée. Alors mettez-lui le meilleur henné, d'accord? Allez, c'est parti. Maman, j'ai faim. Donne-moi quelque chose à manger. Boulboul, elle est pas là, elle est allée assez court. Donne-moi à manger. Oui, Rajbir, 1 minute. Mona, pourquoi tu te lèves? Malika, chérie, pour l'instant tu es assise à ne rien faire. Tu mettras du henné plus tard. Va donner à manger à Rajbir, s'il te plaît. Vas-y, Malika. Va. J'y vais. Mange plus vite. Je ne vais pas rester là assise toute la nuit, compris? Rajbir, mange plus vite. Sinon, je te donne 2 bonnes gifles. Rajbir! Maman! Rajbir, qu'est-ce qui se passe? Maman, je veux que ce soit toi qui me donne à manger. Je veux pas que ce soit Tata, sinon je ne veux pas manger. Pourquoi, chérie? Viens, je vais te Non, donner, moi. je veux personne d'autre. Je veux que ce soit maman qui me donne à manger. J'ai très peur de ma Tata. Malika, qu'est-ce que tu as dit à Rajbir pour qu'il ait peur de toi? Qu'est-ce que j'ai fait, Swazi? Cet enfant est déjà très insolent. Il n'est pas assez grand pour manger tout seul. Et s'il ne sait pas manger seul,
Mona aurait dû lui donner à manger d'abord et venir mettre le henné après. Malika, tais-toi. Bon, papa, s'il vous plaît. Laissez Malika. Rajbir, donne juste 2 minutes à maman. J'arrive. Mona, Viens avec moi. attends. Mona, reviens. Mona. Mona. Mona! Mona, écoute-moi. On dit que plus la couleur du henné sur la main de la mariée est foncée, plus le mari l'aime. Mais Mona, la couleur de ton henné a totalement disparu. Alors quoi? Beaucoup de choses ont disparu, Malika. Mais je suis toujours en vie, non? Et quant à l'amour du futur marié, tout le monde a découvert à quel point il était fort et à quel point il était faible.